Bonjour à tous, frères et sœurs. Je vais vous parler de Jésus, d'un verset où dans Matthieu où Jésus a été tenté par les pharisiens et par les disciples de Hérode sur savoir s'il faut donner le tribut à César ou pas. Crescendo, je parlais de Matthieu 15-16. Alors, les pharisiens se réunissent et ils cherchent comment prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils envoient vers Jésus quelques-uns des disciples avec des gens du parti d'Hérode. Ces gens-là disent à Jésus, Maître, nous le savons, tu dis la vérité. Tu enseignes en toute vérité ce que Dieu nous demande de faire. Tu n'as peur de personne, parce que tu ne regardes pas l'apparence des gens. Je prie maintenant, comme il est dit dans ce passage, Jésus n'a eu peur de personne. Jésus a été tenté par les pharisiens et par aussi les disciples d'Hérode. Il a été tenté. Mais nous allons être tentés aussi dans cette fin des temps. Nous allons être tentés. Nous allons devoir suivre le chemin de Jésus. Nous devons suivre le chemin de Jésus, mais nous allons être tentés. Résistons. Résistons comme Jésus a résisté. Et n'ayons pas peur et enseignons la vérité. Et faisons la vérité. Parce que, et ne regardons pas l'importance des gens, ne faisons pas des compromis parce que la personne est grande ou que la personne a un pouvoir, pour que nous ayons un pouvoir, mais faisons ce que nous avons à faire pour prêcher la bonne nouvelle malgré les tentations qui vont venir. Les gens qui vont nous dire ce que nous prêchons n'est pas bon, c'est mieux de faire ça où les gens viendront nous tenter pour nous faire tomber dans des paroles mauvaises ou dans des actes mauvais, nous faire aller par exemple en boîte de nuit, Seigneur. Ils vont nous faire tenter, oui, mais si tu vas une fois en boîte de nuit, c'est pas grave. Si tu vois, il y a un porte-monnaie qui est par terre, si tu le prends, c'est pas grave. Des petites choses comme ça, ou si tu bois par exemple, tu fais une soirée en boîte de nuit, c'est pas grave, ou tu fais ce petit compromis, oui, bon, il faut accepter les LGBT, même si c'est pas bon. Mais voilà, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Shekeleba, Yachete, ne soyons pas là pour faire des compromis, mais disons la vérité de Jésus. Et n'ayons peur de personne, et même pas de l'importance des gens. C'est pas parce que la personne est grande que nous devons faire des compromis pour cette personne. Mais gardons la paix, et gardons l'espérance, et gardons la vérité de l'évangile. Ce qui a été écrit par Jésus, qui est Jésus fait de chair, qui est la parole de Jésus-Christ, de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Cette parole vérité, Seigneur, que nous la gardions et que nous parlions en cette vérité que nous avons dans les évangiles, que nous avions dans la Bible, Seigneur, que cette vérité soit prêchée et que nous ne rendons pas à l'importance des gens. C'est pas parce que la personne a de l'argent que nous devons la prêcher pour la mener dans nos églises, pour avoir plus d'argent et faire grandir nos églises. Mais regardons à ce que les gens soient changés et soient transformés d'une autre nature et soient baptisés et voient la lumière du royaume. Dans ces fins des temps, Seigneur Jésus, apporte la bonne nouvelle dans la vérité, non dans l'édulcoration de l'évangile, pour mettre l'évangile au goût de ce monde, non, car il est dit dans la Bible, que nous devons suivre Jésus, en vérité, et quand nous avons suivi Jésus, nous ne sommes plus de ce monde. Non, nous ne nous conformons pas à ce monde. Et baptisons, allons évangéliser les païens qui sont perdus dans ce monde. Et nous ne faisons pas de compromis. Comme ils ont voulu essayer de le tenter, des gens viendront nous tenter pour nous dire fais ci, fais ça. Ou par exemple, je prends un exemple de ma propre vie. On peut aller dans mon travail, Seigneur. Par exemple, on s'est fait cambrioler dans mon camion. Je me suis fait cambrioler dans mon camion. C'était un collègue. Et là, il y avait une machine qui avait disparu, on ne sait pas comment. Et le chef a essayé que quand on a fait la déposition de plainte du vol, on rajoute cette tronçonneuse qui avait disparu, mais qui n'était pas dans le camion, on le savait. Il a voulu qu'on la rajoute pour qu'elle soit remboursée. Et ça peut être aussi une tentation qui n'est pas de Dieu, et qui peut nous enlever, nous faire pécher. Ça, c'est un péché devant Dieu. Des choses comme ça peuvent arriver dans ce monde. Et les gens qui veulent toujours faire des choses plus ou moins propres. Seigneur Jésus, je prie que ces choses-là ne nous tentent pas et ne nous attaquent pas.
par ta puissance et ta gloire, Seigneur. Oh, maintenant je vais prier pour vous, pour que ces tentations ne viennent pas vous toucher. Je prie maintenant à tous ceux qui entendront cette vidéo, que les tentations de ce monde qui viennent vous prendre, qui viennent vous happer, et que les compromis que les gens vous demanderont de faire de façon visible ou même de façon subtile, vous ne les faisiez pas, Seigneur, parce que vous êtes de Dieu et que Dieu a donné sa parole et sa vérité et que nous suivions la vérité de Jésus-Christ, que nous n'allions pas faire des compromis de choses qui sont contraires à la Bible, contraires à la parole de Jésus, donc à la parole de Dieu. Car si nous connaissons le Fils, nous connaissons le Père. Car tout ce qu'a fait le Fils sur terre a été fait par la parole du Père, de ce qu'il a entendu du Père. Donc je prie à vous, ne vous laissez pas happer par le monde et n'ayez pas peur des gens, n'ayez pas peur de l'importance des gens. C'est pas parce que les gens ont le pouvoir sur vous, par exemple dans votre travail, que vous devez accepter les compromis. Je prie, Seigneur Jésus, pour certaines personnes qui ont fait des compromis par peur de perdre leur travail, de perdre l'endroit où ils étaient. Je prie, Seigneur, que ces compromis qui sont contraires à l'évangile ne soient pas faits, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu les tiennes forts et que tu les gardes forts, Seigneur. Je prie aussi que ceux qui entendront et qui auront peur ne se troublent point dans ces temps de la fin, Seigneur. Je prie aussi par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que toutes choses soient enseignées dans la vérité, Seigneur, et que nous gardions la ligne droite de la vérité, Seigneur. Car Jésus a gardé la ligne droite malgré l'importance des gens. Malgré l'importance des gens, c'est pas parce que nous sommes dans ces temps de la fin que si on nous dit il faut faire telle chose ou telle chose, ne le faisons pas parce que les gens de ce monde nous ont dit de le faire, mais faisons-le parce que nous avons eu dans nos temps où nous avons pris un temps pour nous poser devant le Seigneur et aller demander à Jésus si c'était sa vérité. Car il y a deux choses, il y a le Logos qui est la Bible que nous devons méditer pour qu'elle devienne un rhéma, qu'elle devienne une vérité révélée à nous, et aussi que nous allions dans notre chambre méditer, pas comme le monde fait la méditation, mais nous pour nous remplir de la parole de Dieu, poser des questions à Dieu. Par exemple, on nous demande par exemple de faire quelque chose que nous savons pas si c'est bien ou pas bien, mais ne l'acceptons pas. C'est pas parce que tous les gens de ce monde qui est perverti et perdu, car nous sommes dans la fin des temps, le fait et le font, que nous devons le faire. Allons dans notre chambre et allons demander à Dieu et au Saint-Esprit qui vit en nous. Mettons-nous en méditation pour aller chercher le Saint-Esprit, non pas comme le monde le fait, se vider, mais nous pour aller chercher le Saint-Esprit qui est en nous, venir en nous pour demander la réponse à la question. Et Dieu viendra vous répondre si oui ou non vous devez le faire. Si Dieu vous dit non, ne faites pas ce compromis, même si ça sera dur et difficile, parce que nous sommes dans la fin des temps, mais gardons ferme la vérité, malgré les circonstances et malgré tout ce qui se passe. Car les temps vont être de plus en plus difficiles. Mais nous verrons, en gardant ferme, dans les moments difficiles, la puissance et la gloire de Dieu, parce qu'un réveil vient, où nous verrons des miracles qui n'ont jamais été faits, car nous arrivons dans la gloire de la seconde maison, dans la nouvelle vague, qui est plus puissante que la première, comme il est dit dans la Bible. Donc nous verrons des miracles plus puissants que les hommes n'auront jamais vus et que vous-même vous ne connaissez même pas, que vous n'aurez même pas à imaginer. Nous verrons des muscles reconstruits, nous verrons des poumons qui ont été enlevés, des foies enlevés, des reins enlevés qui repousseront, qui seront reconstruits, qui seront renouvelés. Nous verrons des jambes qui ont été amputées, qui seront remises. Nous verrons la gloire. Nous verrons des voitures qui ne fonctionnaient plus. Juste par la prière, elles refonctionneront. Nous verrons des choses que nous n'avons même pas imaginées. Nous verrons, non garder espoir, et toute maladie seront guéries pour la gloire de notre Seigneur. Donc ne faisons pas de compromis de ce monde, mais faisons la vérité et disons la vérité malgré les peurs, malgré les circonstances, malgré que ce soit une personne qui a un pouvoir sur vous et qui peut vous faire tomber. Amen. J'ai ainsi prié et gardé espoir et gardé la vérité. Amen.